Bonjour à tous, c'est Kiki, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour le floss tube du mois de février, donc à savoir ce que j'ai brodé durant tout le mois. Alors, j'ai pas mal brodé, je suis assez contente de moi puisque j'ai travaillé sur 13 projets avec une moyenne de 1000 points par projet. Et donc j'en suis à peu près à 13 000 croix. Plus, il y a un projet où je pouvais pas compter puisque c'était de l'estampé. Oui, il va y avoir de l'estampé qui va revenir. Alors, je vous le dis tout de suite, ça va pas être récurrent. C'est exceptionnel parce que je prends aucun plaisir. Mais bon, je vous expliquerai tout ça au moment d'arriver sur ce projet-là. Alors, on va commencer par quoi? Je prends comme ça vient. Allez, je prends comme ça vient, il n'y a pas de calcul. Alors, on va commencer par le premier projet. Donc, c'est un duo que je brode avec Marie-Laure de la chaîne Je peux pas, j'ai créa. Et c'est un modèle Doll Forest qui s'appelle, je sais plus, le Labi, je crois, le Lebail. Un truc comme ça. Est-ce que j'ai noté? Ouais, c'est ça, hein, c'est ça. Et il me semble que Marie-Laure a dit que ça voulait dire landau. Justement, moi j'ai brodé le landau. Donc ça tombe bien. Donc c'est un projet qui mélange donc des croix pleines et un petit peu de blackwork. Mais bon, quelque chose d'assez facile. Hein. Et écoutez, c'est très agréable à broder. Mis à part le choix de la toile. Ici on est sur une toile couleur bleu, je sais plus, bleu nuit il me semble que ça s'appelait. Ouais, c'est bleu nuit et c'est du lin. Alors c'est pas le fait que ce soit du lin, hein, que ce soit compliqué, c'est le fait que la toile est assez foncée. Donc il faut vraiment une belle luminosité. Mais sinon c'est super, c'est un projet très, très chouette à broder. Donc là j'ai fait le landau en entier. Sur ce projet, j'ai brodé 1000 croix. Hein. Donc je suis un peu plus de 10% du projet. Je vais vous l'approcher. Donc je l'ai commencé le mois dernier. Enfin, je l'ai commencé en janvier, mais janvier, j'avais pas fait beaucoup. Si je croque la moitié du motif. Voilà. Voilà ce petit landau. Donc la toile, franchement, j'aime bien la couleur. Je trouve que de toute façon, ça ressemble à la toile qui était préconisée. C'est juste que forcément, quand c'est foncé, c'est pas facile. Moi, quand les toiles sont fort foncées, quand c'est en Aïda, ça me dérange pas, même si c'est du noir. Par contre, en lin ou en étamine, j'ai un peu plus de mal. Donc là, c'est un peu plus facile que le noir. Hein. Le noir, je peux pas du tout. En lin ou en étamine. Mais là, le bleu, j'y arrive. Mais c'est vrai que voilà, j'ai dû défaire plusieurs fois parce que c'est arrivé que je ne piquais pas au bon endroit, que je décalais d'une toute petite case puisque je brode en 2-2. Hein. Donc voilà, il faut vraiment que je sois bien concentrée du coup pour broder ce modèle et que je mette bien ma lampe dessus pour être sûr de bien le broder. Je pourrais utiliser une loupe puisque j'en ai une, mais je préfère éviter en fait. Je préfère la réserver pour dans quelques années quand je serai obligée de l'utiliser. Parce que si j'habitue trop mon œil maintenant, enfin mes yeux maintenant, je me dis qu'est-ce que ça va être après, vous voyez. Donc tant que j'y arrive sans, je préfère ne pas l'utiliser. Mais vraiment, c'est un super projet. Donc après, il va y avoir... vous voyez le motif. Hein, moi, là, je ne l'ai pas sous les yeux. Mais il va y avoir un beau chat avec un oreiller, tout ça. Donc, je suis vraiment très contente. Et puis, surtout contente aussi de le broder avec Marie-Laure. C'est notre premier duo. Et voilà, à mon avis, ce ne sera pas le dernier. Donc, voilà pour le premier projet. Ensuite... j'ai brodé mon projet anniversaire. Alors, je vais le sortir. Donc, là, ici, on est sur un projet que je brode en quatuor. C'est dans ce sens. Alors,
les références de ce projet. Je les connais pas, j'ai pas tout en tête. Hein. Donc voilà, c'est le SS069 Quaker Sampler de HMP Studio. Donc c'est un patron qui vient d'Etsy. Hein, et que je brode donc avec Myriam de la chaîne Mimique et ses loisirs créatifs, Gwen de la chaîne Minimeux Petite Croix en pagaille et Coralie de la chaîne Corelia Stitch Love. Donc là c'est moi qui l'a choisi puisque c'était pour mon anniversaire, mais on brode toutes le même, mais chacune avec ses propres couleurs, sa propre toile, vraiment ça va être 4 modèles complètement différents du coup. Au niveau du rendu, on trouvait que c'était plus intéressant que de montrer 4 fois la même chose. Puis de toute façon, moi, les couleurs de base ne me plaisaient pas. Enfin, si, c'était joli, mais pas extraordinaire. Donc moi, j'avais envie d'apporter mes modifications. Donc les filles ont fait complètement autrement aussi. Et ça, voilà. Les 4 sont de toute façon très jolies. Donc un projet en point compté, oui. Même Myriam le fait en point compté pour me faire plaisir. Donc, ben écoutez, franchement, c'est génial. J'adore mon choix de couleurs. Donc là, ce que j'ai fait ce mois-ci, j'ai terminé l'ornement central. Il me restait pas grand-chose et je crois qu'il me restait juste cette partie-là à finir. Et j'ai brodé cette partie en bas. Alors, je l'ai pas terminé parce que ben je voulais pas... En fait, j'ai fait 1021 points. J'aurais pu le finir hein, pour dire d'avoir fini une étape dans le mois. Mais comme je voulais travailler sur un maximum de projets en sachant que le mois de février est plus court, ben voilà, j'ai préféré m'arrêter une fois que j'avais dépassé les 1000 points. Mais écoutez, c'est vraiment génial. Alors, de par mon choix de couleur, normalement ici, le petit Vichy aurait dû être fait en violet et rose pâle. Mais moi, je me suis dit que ça serait beaucoup plus beau, un Vichy dans les 2 tons de rose, rose foncé, rose clair. Et donc, j'ai changé ça. Mais bon, de toute façon, on fait comme on veut. Hein. De toute façon, moi, j'ai tout changé. Donc voilà, je brode avec les fils qui sont ici, hein, les fils Atali. Je vais vous les remontrer, puis je vais vous approcher le projet d'un peu plus près. Alors, donc les fils Atali. Il y a le... Ah, je vais mettre le flash. Je vous le montre vite fait parce que j'ai fait une vidéo dédiée. Hein, donc je vais pas trop insister. Donc le Soladite pour le violet. Le Amande, donc c'est un vert et gris. Ce sont tous des fils nuancés. Hein, mais nuancés assez légers. Pour le rose un peu plus foncé, c'est le fraise. Et enfin, le rose très clair, c'est le magnolia. Voilà. Donc maintenant, je vais vous montrer de plus près le projet. Voilà. J'adore. Donc au niveau des nuances, on voit plus toujours au niveau du vert, puisque c'est vert et gris. C'est vrai que sur les autres couleurs, on voit pas trop. Mais bon, moi ça me dérange pas, j'aime pas quand c'est trop tranché, donc moi ça m'arrange que c'est comme ça. Et j'aime beaucoup. La toile, c'est granit, c'est une toile, oh, je crois que c'est du lin celui-là. C'est lin ou étamine, je sais plus, c'est du 12 fils. Hein. 12,6 fils. Voilà. Mais je crois que c'est, vu la souplesse, je crois que c'est du lin celui-là. J'adore vraiment le rendu. Je sais pas ce que vous en pensez. Je vous mets à l'écran l'image des couleurs de base et ben, du coup les couleurs que moi j'ai choisies, vous les voyez là. Hein. Ça sert à rien que je vous mette un schéma avec mes couleurs puisque j'ai changé des emplacements. En fait, au fur et à mesure où j'avance sur le projet, je choisis mes couleurs selon le motif que j'ai à broder. Donc mais vraiment, je suis ravie de ce projet. Il est très joli. Et du coup, j'en suis à presque 40%. Voilà. De toute façon, il reste un élément là, un élément là, un élément là. Puis bien sûr, je dois terminer celui-là. Mais bon, ça va aller vite. Il y a le Vichy à faire ici et rejoindre. Donc, il n'y a pas grand-chose. Voilà pour le projet anniversaire que je vais ranger. Je vais bien remettre mes fils. J'avais bien tout mis, puis j'ai tout défait, bien sûr.
Hop, voilà. Allez hop, je mets les fils dedans. Alors le projet suivant est un nouveau projet, enfin un nouveau démarrage. Donc là c'est un trio, donc c'est un projet de Soda Stitch. C'est le Butterfly Fairy, il me semble. C'est l'effet papillon. Hein. Ah non, c'est Butterfly Elf. Voilà. Donc je brode avec Gwen et Coco. Donc Gwen, minime petite croix en pagaille, et Coco c'est Coralie de la chaîne Corelia Stitch Love. Donc voilà mon avancée. Écoutez, c'est top à broder. Alors, j'ai choisi de le broder sur une toile Aida 14 CT. Couleur vert clair. C'est une toile que j'ai eue chez Dream Stitch et qui est vraiment topissime. Je vais en reprendre hein, chez Dream Stitch. En plus, il y avait plein de couleurs. Alors, attention à Dream Stitch, il y a plein de toiles différentes. Moi, à chaque fois que je vous en parle, je parle bien de... Je les ai pas toutes testées. Donc, je vous parle vraiment de la catégorie des toiles 14 CT. Vous pouvez retrouver le lien dans mes vidéos à chaque fois que je vous présente des Soda Stitch. Parce que pour l'instant, j'ai utilisé ces toiles que pour les Soda Stitch. Et franchement, c'est hyper agréable à broder. Donc là, j'ai fait 1000 croix. Et il y a un petit peu de point arrière. Je vais vous le monter. Hein. Je suis à 8,04% du projet. Alors. Voilà. Là, je pense que vous pouvez voir le point arrière au niveau des ailes. Il y a un cheveu. Ah non, c'est un poil de chat. Voilà. Voilà, voilà. Vraiment très très chouette. J'adore. J'adore. C'est très très sympa à broder. Alors, comme vous pouvez le voir, j'ai surfilé ma toile à la main, puisque je suis tombée en panne de scotch de peintre. Eh oui. Donc, pas le choix. Il a fallu le faire à la main. On m'a demandé déjà, c'est vrai, hein, ça c'est pas la première fois qu'on me l'a demandé, mais de faire, si je pouvais faire une vidéo pour montrer comment je fais ça, comment je surfile mes toiles à la main. Du coup, je vais essayer de vous en faire une pour le mois de mars, parce que c'est vrai que tout le monde n'a pas de machine à coudre. Moi personnellement, j'en ai pas. Il y en a qui n'aiment pas trop utiliser le scotch de peintre, même si moi je trouve ça quand même super pratique et surtout c'est plus rapide pour pouvoir démarrer un projet. Mais quand on n'en a pas, il faut bien trouver une solution. Là j'étais à court, j'avais pas envie d'aller à Action exprès pour ça. Surtout qu'il n'est pas tout à côté de chez moi et je suis à pied, donc je me suis dit tant pis, allez hop, je surfile à la main. Donc là il y avait beaucoup à surfiler parce que la toile est très 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 longue, hein, puisque c'est un projet tout en paysage, là, comme ça, tout en largeur en fait. Mais écoutez, une fois que c'est fait, on est tranquille quoi. Donc je vais faire ça. Pour le mois de mars, je vais vous faire une vidéo pour vous montrer comment faire ça à la main. Voilà. Donc écoutez, très contente de ce projet. Donc ça fait longtemps que je voulais le commencer, que j'avais préparé tout le matériel et puis mes copines sont venues me rejoindre pour qu'on le brode tout ensemble à 3 et c'est génial. Alors voilà pour ce nouveau projet. Vraiment il est top, hein. Il est vraiment top, très accessible même pour les débutants. Donc les Soda Stitch, franchement c'est hyper simple, hein. Si vous débutez, commencez par un Soda Stitch. Il en existe aussi sans point arrière, hein, des Soda Stitch, si vous n'aimez pas ça. Mais les points arrière sur Soda Stitch sont assez faciles. De toute façon, vous allez voir beaucoup de Soda Stitch, parce que j'en ai brodé d'au moins 4 ce mois-ci. Alors ici, on est sur un projet que je brode avec Laurence de la chaîne 1001 points. Alors... toutes les deux, on a choisi un hérisson différent, mais ça vient de la même collection. Et par contre, je crois pas que j'ai noté... Ah si, j'ai noté. Donc, c'est un modèle de Svetlana Kaimak. Et moi, je l'ai acheté sur MyBobine. Voilà.
Il y en a plein. Il y en a plein, ils sont tous très 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 beaux. Donc là, normalement, vous avez vu l'image à l'écran. Je brode sur une Murano, donc c'est une étamine en 12,6 fils, couleur figue. Alors je sais que ça va être, c'est bloc quoi, mais je voulais que le fond soit d'une certaine couleur pour quand au moment d'encadrer en fait que ça fasse joli, parce que je trouvais que le figue avec les couleurs bleutées là, ça faisait un beau combo. Donc du coup, voilà pourquoi j'ai choisi cette toile. En plus je l'avais dans mon stock, donc ça tombait bien. Je sais que Laurence brode le hérisson qui est en train de pêcher. Il est très beau. Elle est vachement plus avancée que moi. En fait, moi, je suis une mauvaise partenaire de duo. Si vous voulez, moi, j'ai tellement de projets en cours que je ne peux pas revenir tous les mois sur un projet. Il y en a, oui, je peux le faire. Mais là, c'est assez... L'air de rien, c'est pas si bloc que ça. Il y a beaucoup de changements de couleurs, il y a des mélanges. Voilà, ça prend du temps. Donc même si là, j'ai bien avancé dessus, j'ai fait... combien j'ai fait? Le bedtime. Voilà, j'ai fait 900 croix. Ben, ça prend du temps. Je passe beaucoup de temps dessus pour avancer moins que sur les autres projets. Donc forcément, mon avancée est moins rapide que Laurence qui, elle, a moins de projets en cours. Mais voilà, si vous n'êtes pas... Quand vous voulez des duos avec moi, il faut savoir que voilà, je ne suis pas assidue à broder régulièrement sur mon projet. Et puis surtout, je ne veux pas me forcer. Donc voilà, je travaille dessus quand j'en ai envie. Donc je préfère vous le dire pour les personnes qui me proposent des duos. Moi, il n'y a pas de problème. Si le projet me plaît, je veux bien faire des duos. Hein, aucun souci. Mais il faut savoir que je ne vais pas nécessairement revenir chaque mois sur le projet. Donc voilà, je préfère vous le dire. Maintenant, Laurence, pas de problème. Hein, je lui ai dit hein, que surtout elle m'attend pas, qu'elle avance. Puis ça la dérange pas. Hein, elle m'a rien dit, elle m'a fait aucune réflexion. Hein. Mais voilà, je préfère vous prévenir. Parce que je sais que on m'a déjà fait des propositions de duo, on me disait autant de points, on le fait en autant de mois. Là non, je décline. Moi je sais que je peux pas m'engager dans des projets comme ça parce que je vais pas les tenir, je vais pas tenir mes engagements. Je ne saurais pas. Donc voilà, c'est pour ça que j'en parle en fait. Parce que j'ai beaucoup de propositions de projets et du coup quand je décline, c'est pas parce que je veux pas broder avec vous, c'est parce que les conditions ne vont pas me convenir, j'ai pas envie de décevoir ou quoi que ce soit, donc je préfère tout de suite dire non, je ne saurais pas suivre, vous voyez. Voilà. Mais sinon, ce modèle est très 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 sympa, il commence à prendre forme. Alors c'est pareil, la toile, bien que ce soit une étamine et qu'elle n'est pas hyper foncée, j'ai quand même besoin de beaucoup de luminosité pour la broder. Bon, en fait, je pense que c'est ça, à partir d'un certain degré de couleur, plus on va vers le foncé, plus j'ai avoir du mal. Mais ça se fait tranquillement, je prends mon temps, et puis écoutez, tout va bien. C'est vraiment très très chouette. Et si vous aimez les hérissons, il y en a vraiment un tas de cette créatrice hein, dans cette collection où chaque hérisson est mis en scène. Vous avez même un très beau modèle de Noël. Vraiment, il y en a plein. C'est très dur d'ailleurs d'en sélectionner un. Moi, c'est celui avec le livre qui m'a parlé tout de suite. Mais voilà, il y a vraiment possibilité de trouver votre bonheur. Et c'est grâce à Laurence hein, qui nous a présenté ces magnifiques modèles. Voilà, c'est grâce à elle que j'ai découvert ce petit hérisson tout mignon. Et je suis vraiment très très contente de le broder avec Laurence. Voilà. Allez, je remballe. On passe au suivant. Je tarde pas trop sur les projets parce que j'en ai beaucoup à montrer. Ah, alors là, on va aborder un couac. Ouais, il y a un couac. Il y a un couac. Il y a, je sais pas combien de mois en arrière, je dirais au moins 6 mois. Sonia de la chaîne Diamant Rose m'a contacté pour me proposer un projet en duo. Donc je vous l'affiche à l'écran, c'est Aurora
La créatrice sur Etsy, c'est Millefeuille. Et je sais plus le nom de notre modèle, c'est Aurora quelque chose. Summer Garden, voilà. Aurora Summer Garden. Alors, il y a 4 modèles différents. Moi, mon préféré était le Summer. Enfin, pas le Summer, mais celui dans les tons marrons, je sais plus comment il s'appelle, mais parce que c'est tous des Summer, il me semble. Moi, c'était dans les tons marrons. Et mais Sonia préférait un autre. Au final, on s'est mis d'accord, toutes les deux, on est tombé d'accord sur celui-ci, le Aurora. Le problème, c'est que en fait, c'est vraiment un projet qui est intéressant dans le sens où vous avez deux patrons différents. Les deux arrivent ensemble quand vous achetez le fichier. Soit un projet où il n'y a que des croix normales, ok, en 28 CT, en 2-2, donc c'est comme si vous brodiez du 14 CT, avec possibilité de perles et possibilité de fils spéciaux, et même de points spéciaux. Ok, des points spéciaux du style, vous savez, le point algérien, un peu de... Ben, c'est un genre de point lancé, etc. Vous avez le deuxième patron qui, lui, est plus consacré au... Vous voyez un peu de tout, il y a de la croix pleine, mais il y a aussi des petites stitches. Des petites stitches, c'est quoi? C'est que dans une case, au lieu de faire une croix, vous en faites 4. Donc c'est des toutes petites croix. Donc je me suis dit, pour ce projet, il faut absolument soit de l'étamine, soit du lin. Puisque si je veux faire des petites croix, des petites stitches, ça va être plus facile de faire 4 croix dans une case sur ce type de toile plutôt que sur une Aïda. Le problème, c'est que j'ai pris du lin. J'ai pris du lin 11 fils. Donc c'est de l'équivalent à peu près du 14 CT. Mais la toile est tellement souple. Je l'ai pris en couleur gris fumé, hein, je ne vous l'ai pas dit. La toile est tellement souple, vu que c'est une couverture quasi totale, puisque le seul endroit où on va voir la toile, ça va être au niveau du centre, là où il y a les fleurs. Mais la toile est tellement souple que mes croix sont très moches. Ça me plaît pas. Le résultat ne me plaît absolument pas. Je prends aucun plaisir à broder la toile. Quand je pique avec mon aiguille, bien que je prends une aiguille fine, j'ai l'impression de limite craquer chaque trou. Chaque trou, ça s'élargit à fond. Donc ça me décale. Mes points, c'est une horreur. Vraiment une horreur. Alors, j'aime beaucoup broder le lin, mais je pense que ce n'est pas fait pour des couvertures, entre guillemets, totales. Je pense que ça aurait été beaucoup plus simple avec de l'étamine. Broder sur de l'Aïda, ça aurait été possible, sauf, je vous ai dit, pour les points spéciaux, etc. Si je veux faire des petites stitches, ça aurait été trop compliqué. En plus, vous avez deux patrons, mais il y a des motifs différents, des petites parties différentes sur les deux motifs. Donc il y a moyen aussi de bidouiller, là, de choisir, vraiment de personnaliser votre motif au final, si vous voulez. On peut piocher un peu de là, un peu de là, un peu de là, etc. Le projet est vraiment sympa en fait, mais c'est mon choix de toile qui gâche tout. Donc là, pour l'instant, ça m'a un peu écœuré. En plus, ça faisait des mois qu'on en parlait. Et déjà, on en a parlé pendant des mois. Ensuite, une fois qu'on l'a acheté, on a encore attendu des mois pour le broder. Moi, je pensais être prête avec tout le matériel. J'avais préparé les fils. Je pensais être tranquille avec ma toile et tout. Puis, je sais pas, je pense que le fait d'avoir trop attendu, d'être déçue dès le départ, je vais vous monter après le projet pour vous montrer. Hein. Vous allez voir, mes croix sont horribles. Je pense que ça m'a vraiment dégoûté. Et là, j'ai même plus envie de le faire. Donc, pour l'instant, je le mets de côté. C'est sûr que je ne vais pas le continuer sur cette toile. Bon, il y a moyen de... Je pourrais défaire et récupérer la toile pour autre chose. Hein. Mais il me faut absolument, si je veux le broder, il faut que je prenne une autre toile, quelque chose d'un peu plus... qui se tient un peu mieux, quoi. Soit de l'étamine, ou soit les toiles chinoises qui sont un peu rigides, là, en 28 CT.
Mais là, c'est beaucoup trop souple, c'est une horreur, une galère sans nom à broder. Sinon, la toile, je l'aimais beaucoup, et j'aimais beaucoup, enfin j'aime beaucoup, je l'aime toujours, j'aime beaucoup la couleur. Alors, je vais vous le monter de plus près. Attention, hein, n'ayez pas une crise cardiaque, les croix sont vraiment très moches, enfin surtout à ce niveau-là. Là, ça va, mais là, oh, mamma mia. Alors, on met le flash. Regardez. Regardez-moi ces croix comme elles sont laides. C'est pas possible. C'est pas possible. Puis comme je vous ai dit, c'est une galère sans nom. Donc là pour l'instant ça m'a écœuré. Donc Sonia de la chaîne Diamant Rose, elle avait déjà bien avancé. Hein. Donc je pense que... Bah elle m'a dit qu'elle ne l'a pas retouché, elle va certainement le continuer. Mais là moi pour l'instant ça me donne pas envie quoi. En tout cas pas sur cette toile. Même le projet en lui-même, comme je vous ai dit, pour l'instant ça... Pour l'instant, ça me tente pas, voilà, tout simplement. Donc, voilà, je vais laisser passer un peu de temps, ça reviendra peut-être. Mais en tout cas, il me faut absolument une autre toile pour la broder. Et pas nécessairement gris. Hein. La créatrice, elle conseillait vanille ou quelque chose comme ça, écru. Un truc pas blanc, mais qui tire un peu vers le jaune, quoi. Pourquoi pas? En fait, moi, j'avais pris cette couleur, c'était parce que je trouvais que ça se mariait bien avec les couleurs vert et rose, en sachant qu'ici, à ce niveau-là, au niveau du gros pot de fleurs, là, on allait voir un petit peu la toile derrière. Donc je m'étais dit, ça allait être joli. Mais oui, mais pas en lin. Voilà, donc je vous le dis, si jamais vous avez l'intention de faire une couverture totale sur du lin 11 fils, attention. Attention, parce que c'est très très souple et c'est vraiment pas évident. Vraiment pas évident. Limite, en fait, tout ce qui est en vert, donc le tour, même ici, là, les triangles, je les ai brodés sans support, à la main. Et ça allait. Franchement, ça allait bien. Après, je me suis dit, bon, maintenant que je vais attaquer pour venir combler l'intérieur du carré, je vais le mettre sur un... Bah, vous voyez, de toute façon, hein, vous voyez la marque du tambour. Je me suis dit, je vais mettre sur un tambour, comme ça, ce sera bien tendu et ça sera quand même plus facile à broder. Bah, au final, ça a été tout l'inverse. Mais bon, là, je vous ai dit, je continuerai pas là-dessus parce que je vais galérer, c'est pas la peine. Donc, je le reprendrai certainement plus tard, mais sur une autre toile que je dois acheter du coup. Voilà, donc j'ai même pas compté mes points, hein, du coup, ça sert à rien. Ah oui, et j'ai oublié de vous préciser, ça ne passe pas sur Pattern Keeper. Bah, sur aucune application en fait. Mais le patron est très très lisible, on peut bien agrandir quand on est sur la tablette. Et oui, les deuxième problème, mon imprimante m'a lâché. Donc autant vous dire que du coup je ne peux même pas stabiloter mes avancées. Alors, franchement je pense que c'est le projet maudit. Donc écoutez, je vais pas chercher plus loin, quand c'est comme ça, faut pas insister. Et il faudra y revenir quand je serai dans de meilleures dispositions, tout simplement. Voilà, voilà. Donc celui-là c'est bon. Ah ben il y a un autre duo, je le vois là, il est juste sous mes yeux, donc je vais vous le montrer. C'est avec c'est un trio, c'est pas un duo. C'est avec Lunix et Gwen. Il est là. Hop, et je vais juste sortir une bobine pour vous dire la couleur. Alors, oh, j'ai ma chaise qui s'est baissée. Je suis tout en bas. Bon, attendez, je vais remonter. Je vais remonter ma chaise. Hop, voilà. Alors, waouh, c'est joli. Là, ça ressort bien. Alors ici, moi, c'est le modèle, et je l'appelle le carrelage monochrome. Parce qu'il n'a pas vraiment de nom. La créatrice, j'ai acheté plusieurs modèles chez elle. Et tous ces modèles s'appellent pareil. Carrelage monochrome, enfin, ils s'appellent monochrome, ou je sais plus, carrelage monochrome. C'est peut-être elle qui l'a appelé carrelage monochrome d'ailleurs. La boutique, c'est
DMC Cross Stitch sur Etsy. Donc c'est un trio avec l'Onyx de la chaîne l'Onyx et ses loisirs, il me semble. Et Gwen de la chaîne Minime Petite Croix en pagaille. Donc c'est pareil, on est parti sur 3 couleurs différentes, et les toiles aussi sont différentes, chacun son interprétation. Moi j'ai choisi de broder avec le 930, comment ça se fait que c'est si flouté? 930, voilà. Donc un beau bleu. La toile, alors, il faut que je me rappelle. Bon, c'est une étamine, c'est sûr. Les points sont serrés, donc c'est une étamine. Et par contre, la couleur, franchement, je sais plus. Hein. Ça doit être gris perle, hein, je pense. Ça doit être du gris perle. Et écoutez, c'est vraiment tip top. Ça faisait un petit moment que je ne l'avais pas repris. Et j'ai plaisir à le broder. J'ai fait 1000 croix dessus. Hein. Je suis à 22% du projet. Qu'est-ce que j'ai fait ce mois-ci? Déjà, les 2 petits ronds, là. Ça, je m'en souviens, ils n'étaient pas faits. Ensuite, j'ai vachement avancé ici les trucs, là. Ici, là aussi. J'ai fait au moins deux ronds. Plus les trucs sur les côtés. Ben, c'est tout, puisque tout le reste, là, tout ça, c'était déjà fait. Voilà. Mais bon, j'ai fait mes 1000 points dessus. Et vraiment, je me suis éclatée. Il est vraiment très très sympa à broder. L'Onyx le brode dans des tons de vert. Alors elle a pris un vert foncé et un vert très clair. C'est très joli sur une toile. Il me semble que c'est vert de gris, sa toile. Moi, je sais plus exactement, mais en tout cas, c'est magnifique. Gwen, ça fait tellement longtemps qu'elle l'a pas montré que je ne sais plus les couleurs exactes, mais je sais qu'elle elle s'est pas contentée de 2 couleurs. Elle a mis plusieurs couleurs dessus, mais l'avancée était trop minime au départ pour que je puisse que je puisse me rappeler en fait des couleurs utilisées. Moi, j'ai choisi une seule couleur, tout simplement, un monochrome, et ça me plaît énormément. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup le broder. J'aurais dû le broder plus, je sais pas pourquoi. J'ai tellement de projets que c'est pas que j'ai pas envie, c'est que je l'ai oublié. Mais vraiment, il est très très beau. Je vais vous le monter. Vous puissiez voir d'un peu plus près quand même. Vous voyez l'étamine? En fait, la trame de l'étamine est plus serrée. Et du coup, même quand il y a des zones blocs, c'est beaucoup plus simple que le lin, finalement. Le lin, c'est bien pour du partiel. Et peut-être quelques zones blocs, mais certainement pas une couverture totale. Non, mais là, c'est parfait, en tout cas, pour ce projet. Il est très beau. J'aime beaucoup le rendu. Voilà. Et donc, j'en ai 4. Hein, j'en ai 3 de cette créatrice, ou ce créateur, je ne sais pas si c'est un homme ou une femme, de cette boutique, on va dire. Voilà. Et les 3 sont de base des monochromes, qu'après on peut personnaliser. Mais voilà, finalement, ils sont assez grands. Hein. Ils sont assez grands, puisque là, ma toile, elle fait combien? Oui, je sors pas de son étui parce que comme j'utilise beaucoup des stylos solubles, quand je fais mes découpes, etc., mes marquages, des fois, même si je la nettoie à chaque fois, mais ça salit un peu la règle et j'ai pas envie après de salir mes projets, quoi. La toile ici, elle fait 46 avec le liseré, hein, donc 45 par... Ouais, par 49. Donc 45-50 quoi, on va dire. Donc c'est quand même... et j'ai pris des belles marges. Hein. J'ai pris des belles marges. En fait, je pense que c'était une 45-50 et que je ne l'ai pas coupé en fait. J'ai voulu prendre le coupon tel qu'il était. Et du coup, j'ai calculé pour le point de départ ici, parce que j'ai commencé ici. J'avais dû calculer les marges en conséquence. Donc j'ai des belles marges. Mais vraiment très très beau. Donc là, il y a encore du boulot pour arriver en bas. Hein.
Il y a encore beaucoup de boulot. Non, mais c'est vraiment un beau projet. Pareil, très très simple. Accessible aux débutants. Il n'y a que de la croix pleine, il n'y a pas de point arrière, etc. Donc surtout, n'hésitez pas. Et je suis... alors, je sais que l'Unix ne va pas l'avancer ce mois-ci, mais elle l'avait avancé le mois dernier. Et Gwen m'a dit qu'elle allait l'avancer en février. Je ne sais pas si elle a eu le temps de le faire. Mais si c'est le cas, j'ai hâte de voir son rendu. Voilà, voilà. Bah écoutez, on passe à la suite. Oh, je suis essoufflée, dis donc. Hein. Je parle trop, hein. HAED. Nouveau projet. Alors, je vous ai fait une vidéo du courant du mois de février pour vous montrer des patrons que j'ai eus à mon mari, mon chéri d'amour, qui m'a bien gâté. Et j'ai commencé un des projets. Donc l'image est affichée à l'écran. Alors il s'appelle comment celui-ci? Faces of Fairy 193 de Jasmine Beckett Griffiths, donc sur HAED. Hein. J'ai brodé un peu plus de 1000 croix et j'en suis à un petit 2% du projet. C'est pas un projet énorme celui-ci. De toute façon, vous devez le voir au coupon. Hein. Regardez la largeur, vous l'avez là. Et au niveau de la hauteur, ça fait 2 fois ça en fait. Voilà. Donc c'est pas un projet énorme. Et très agréable à broder. Très très agréable. Pour l'instant, je suis dans le coin en haut à droite, à gauche, pardon. Donc c'est beaucoup de tons de gris. Hein. Mais ça se fait très bien. Alors la toile est un bonheur, mais un bonheur à broder. Vraiment, je vous l'ai déjà dit, hein, celle-ci, elle vient de Creadetex. Attendez, j'ai toujours le petit coupon. Voilà, Creadetex. Mettre le flash. À Barentin. Donc, tissu, décoration, mariage, tissu moustiquaire, feutrine, loisirs créatifs, nappe cristal, watt, etc. Ils vendent cette toile ici. Donc c'est du 18 CT. Hein. Et ils vendent aussi du 14. Il y a des possibilités, soit des coupons déjà faits, soit au mètre. En sachant que si vous prenez par exemple 2 mètres, c'est sur 1,60 m. Hein. À chaque fois c'est sur 1,60 m. Mais admettons, si vous prenez 2 mètres sur 1,60 m, vous allez avoir les 2 mètres. Ils ne seront pas coupés en fait. Ils ne les coupent pas chaque mètre. Donc ce sera en un seul coupon 2 mètres par 1,60 m. Ça, je trouve que c'est intéressant. Parce que des fois, on a des grands projets HAED qui dépassent le 1 mètre. Donc c'est bien de pouvoir faire nos propres découpages. La toile est vraiment pas chère. Et la trame est super agréable à broder. Là, vous voyez, je l'ai bien montée. C'est différent d'une Svegart, attention. Hein. Mais je préfère ça pour les couvertures totales. C'est tellement plus simple. Quand vous passez l'aiguille dans le trou, vous voyez, les trous sont larges. Ce qui fait qu'il y a moins de risque d'accrocher les autres points. Parce que ça arrive quand les points sont serrés. Des fois, on a du mal. Surtout quand on travaille comme moi. Vous voyez, moi, en fait, je n'arrête pas mon fil. Je fais tant qu'il y en a dans la zone. Ce qui fait que par moment, on arrive dans des zones où il faut boucher des trous. Vous voyez ici? Il y a des trous à boucher, par exemple. Quand la toile est fort serrée, des fois, c'est compliqué. Ici, il n'y a pas ce problème, puisque les trous sont larges. Donc vraiment, je trouve que pour les HAED, ça simplifie, mais vraiment beaucoup. Et j'adore. Du coup, maintenant, je vais acheter ces coupons de toile-là pour tous mes HAED. Hein. Ça, c'est clair et net. Et en plus, le tarif, franchement, j'ai pas le prix en tête là, mais c'est vraiment compétitif. Allez, il me semble de mémoire, 1 mètre par 1,60 m,
Ça devait être quelque chose comme 12 euros, peut-être 13 euros. Donc c'est pas cher du tout parce que c'est énorme, hein, 1 mètre par 1,60 m. Hein. Donc vraiment c'est le top. Comme vous pouvez le voir, j'ai surfilé à la main puisque ben oui, comme je vous ai dit, je n'ai plus en stock le scotch. Donc écoutez, c'est vraiment très très cool. Je suis très contente de ce projet. Alors juste pour rappel, donc moi j'en avais acheté plusieurs, hein, des patrons. Enfin je les avais pas achetés, c'est mon mari qui me les a offerts. Donc j'appelle ça la fille aux gros yeux. Avec mes copines, on l'a surnommée comme ça. Mais mes copines vont broder avec moi. Mais pas ce modèle. Elles vont chacune choisir une fille aux gros yeux. Mais ça sera un modèle différent pour nous 4. Donc il y a toujours Myriam de la chaîne Mimique et ses loisirs créatifs. Mais elle va le faire en estampé, puisqu'elle en a en estampé. Gwen de la chaîne Minimeux Petite Croix en Pagaille. Et Coralie de la chaîne Corelia Stitch Love. Voilà. Donc elles vont toutes choisir un modèle. Je ne sais pas, pour l'instant je ne connais pas les choix. Je ne sais même pas si elles l'ont commencé. Mais voilà. Sachez que je ne le brode pas seule. Et vraiment je suis très 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 contente. Magnifique. Et j'ai vu qu'il y avait l'inverse de celui-ci. C'est comme si en fait moi j'avais l'ange et il y a le démon. Puisque moi j'ai donc cette image là, il y a un signe blanc, mais vous avez l'autre avec le signe noir et les yeux bien dark quoi. Donc voilà, peut-être je le ferai aussi, mais je n'ai pas le patron pour le moment du deuxième, mais j'ai de quoi faire pour l'instant. Déjà je vais faire celui-là. Donc voilà, très 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 contente et hâte de voir ceux de mes copines quand elles l'auront débuté, si ce n'est pas encore fait, mais ça ne saurait tarder. Vous allez voir ce mois-ci, il y a beaucoup de projets que je vais broder avec mes copines, même si à chaque fois on essaye de ne pas broder la même chose, soit en différençant par le modèle choisi, ou soit par les couleurs, ou le support, quoi, la toile, vous voyez. On essaye quand même que ce soit diversifié, déjà parce qu'on fait chacune à nos goûts, et puis en même temps, c'est pas trop redondant pour vous montrer à chaque fois les projets, pour que vous ne voyez pas la même chose sur chaque chaîne, sinon ça peut lasser, quoi. Ensuite, un autre trio, Soda Stitch. Ah oui, je l'ai laissé sur le tambour, il faudrait que je... Attendez, je vais l'enlever rapidement, ça sera plus agréable pour vous, parce que c'est cochon abeille. Hop, vous voyez, et l'autre il est ici. Alors, on va enlever ça. Ouais, non, je suis obligée de l'enlever parce que vous ne le voyez pas en entier. Ou bien ça vous gêne pas de le voir comme ça. En fait, j'ai pas fait le point arrière, hein. Sur celui-ci, j'ai fait là, mais pas là. Et je l'ai pas fini, il est encore ici, la fleur. Mais qu'est-ce qu'il est mignon. Qu'est-ce qu'il est mignon. Trop marrant. Bon, écoutez, je vais pas l'enlever, ce serait dommage, hein. De toute façon, le mois dernier, vous l'avez vu, celui-là. Mais voilà, je brode sur une Aïda 18CT Svegard, couleur fleur de pommier. Donc, fleur de pommier, c'est un rose très très pâle. Et un peu trop pâle, parce que comme je vous avais dit, quand il y a du blanc, bon, là, on le voit. Mais c'est vrai que s'il n'y avait pas de point arrière, ça serait un peu compliqué. Mais de toute façon, maintenant, comme je vous ai dit, tous mes Soda Stitch seront brodés sur du 14 CT. Je vois pas l'intérêt de broder sur du 18. Justement, là, il y a des points serrés. Je trouve ça gênant. Donc, voilà. Je préfère, je suis plus à l'aise sur le 14, je vais beaucoup plus vite. Et franchement, pour du Soda Stitch, je vous l'ai déjà dit plusieurs fois, mais ce ne sont pas des modèles qui demandent de la finesse, vous voyez. Donc, peu importe, hein. Donc je vous l'ai même pas dit, mes cochons abeilles de Soda Stitch là. Donc c'est un modèle que je brode avec
Coralie, donc Coco, de la chaîne Corelia Stitch Love. D'ailleurs, c'est elle qui avait montré ce projet, hein, qui avait initié. Elle l'avait déjà démarré depuis 1 ou 2 mois quand je suis venue la rejoindre. Et Gwen de la chaîne Minimeux Petite Croix en Pagaille qui nous a rejoint ce mois-ci. Elle a craqué à force de voir nos avancées parce que entre nous, ben, on se parle tous les jours et puis on s'envoie nos photos d'avancées. Et à force voilà, de voir nos photos, elle a craqué. Donc elle s'y est mise aussi. Donc j'ai pas encore vu ce qu'elle a fait. Et ben, c'est cool, c'est très très cool. Donc voilà pour donc les cochons abeilles de Soda Stitch. Donc c'est un patron que vous pouvez retrouver sur la boutique Soda Stitch Etsy, hein, tout simplement. Et c'est vraiment très sympa. Très 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 sympa. Mais vous voyez, même si je l'adore, hein, celui-là, je prends moins de plaisir à le broder puisque c'est une 18 CT. Sur le 14, ça va beaucoup plus vite. Donc c'est pour ça que maintenant tous mes Soda Stitch seront faits sur du 14 CT. Hein. Pourquoi se prendre la tête? En plus j'ai tellement de projets que si je peux avancer plus vite, c'est encore mieux. Je vous ai pas dit j'ai fait combien de croix? J'ai fait presque 1200 sur ce mois-ci. Le cochon, l'air de rien, là, 1200. Hein. 1200 croix. Je suis à 26,24% du projet. Voilà. Ensuite, celui-ci, il est apprécié sur ma chaîne. C'est grâce à Véro de la chaîne Indigo C'est Moi qui nous a montré ses merveilles. Hop. Ouais, c'est ça. Donc, c'est le fameux Woman F de Monochrome Stitch Art. Alors attendez, je vais plier parce que c'est une grande toile. Hop, voilà. Je vais voir ce que vous voyez. Oh oui, vous voyez bien. Je peux mettre le flash. Voilà. Alors, sur ce projet, j'ai fait 1512 croix. Oui, 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 oui. J'en suis à presque 24% du projet. Alors, la page ici, elle était faite. Donc là, j'ai avancé sur la page d'à côté. Elle était déjà entamée. Il me semble que j'avais fait les cheveux et un petit peu le haut des sapins. Mais là, j'ai complété, quoi. J'ai complété. Il me reste pas grand-chose hein, pour finir la page. Il me reste juste à finir ici, ici. Et il y a un petit bout ici, mais il n'y a pas grand-chose. Et la page ici sera terminée. Donc je vais la terminer, il y a quand même encore du boulot, parce que c'est vachement, vous voyez, ici c'est vachement serré, je vais vous montrer, il y a beaucoup de points. Je pense que je vais réussir à le finir ce mois-ci, enfin au mois de mars. Pour le mois d'avril, je vous demanderai en fait de choisir quelle page je fais. Parce qu'il y a des pages en bas encore, il y a des pages en haut, et ici il y en aura plus sur ce côté-là, mais il y en aura sur le côté. Donc je vous demanderai à la fin de mon floss tube du mois de mars, de choisir la prochaine page. Je vous montrerai les différentes pages et puis vous choisirez pour voir de quel côté j'avance, si on va sur les yeux ou là en haut, je sais pas. Mais en tout cas, il faudra que ça touche une partie qui est déjà faite, quoi. Voilà. Mais c'est vraiment très beau, le rendu est magnifique. Hein. Donc je sais que vous êtes beaucoup à avoir craqué sur ces projets monochromes. Véro de la chaîne Indigo C'est Moi, elle brode pas celui-là, hein, mais c'est en voyant son projet en fait que je me suis intéressée à la boutique. Et quand mon mari a vu, il m'en avait acheté plusieurs. 5 il me semble, 5 ou 6, je sais plus. Et j'ai commencé par celui-ci parce que c'était mon préféré, le Woman F. Et écoutez, très très agréable, j'adore le broder, vraiment. Je le brode en regardant à chaque fois une série parce que ça demande pas grande concentration. En fait, moi, je travaille, je vais vous expliquer comment je travaille. Vu que là, on est dans une zone, des zones assez denses, je fais carré de 10, en fait, je fais un carré de 10 sur 10 à chaque fois, mais je travaille en vertical. Donc, à chaque fois, je fais hop, 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 je fais mes 10 colonnes. Ensuite, je passe au carré de 10 en dessous. Et je fais ça jusqu'à la fin de ma page. Ensuite, je recommence en haut et je refais la même chose. Un carré de 10 et je redescends. Mais je travaille en colonne.
Avant, je faisais carrément les colonnes jusqu'en bas. Mais j'ai trouvé ça, c'était plus long. Enfin, plus long. Peut-être pas au final. Mais c'est du coup, j'ai l'impression d'avancer moins vite. Donc, je préfère faire comme ça. Par des 10, mais en vertical, en colonne. Et du coup, j'avance super vite. Parce que ça, là, les 1500 points, j'ai fait ça en 2 soirées. Donc, 2 sessions. Allez, peut-être pour 4 heures. En 4 heures, j'ai fait les 1500... Les 1500 croix, 2 heures par soir, quoi, en 2 sessions. Et c'est vraiment très très cool. Alors, je vous le montre. Donc là, vous pouvez voir que c'est dense, vous voyez, il y a beaucoup de points. Plus que là où c'était beaucoup plus aéré. Là, par contre, quand c'est aéré, c'est là que ça demande plus de concentration, parce qu'il faut bien compter pour pas vous planter. Alors que quand c'est dense comme ça, c'est beaucoup plus rapide finalement. Et c'est super beau. Je vous remonte le tout quand même. Hein. Vous voyez, même la bouche, le nez, je trouve que ça ressort bien. C'est plus joli de loin, mais même de près, c'est beau. Non, franchement, je suis très très contente. Très très contente du résultat. Et là, je me suis laissée emporter hein, pour faire mes... C'est pour ça que j'ai fait plus que 1000 points. Mais bon, c'était le soir, il était tard, j'avais pas envie de changer de projet, de mettre sur le QSnape, etc. Donc je suis restée sur le même. Mais non, mais vraiment, je vous conseille, ces projets sont vraiment top. Et vous êtes beaucoup à m'avoir envoyé des messages pour me dire que... Pour me montrer en fait les projets sur lesquels vous aviez craqué dans la boutique. Parce qu'il y a vraiment de toutes sortes. Hein. Moi, j'en ai encore mis plein dans mes favoris. Des modèles vikings que j'aime beaucoup. Il y a des chats, il y a des oursons, il y a plein. Il y a vraiment pour tout style. Des styles enfantins, des styles voilà, comme le mien, où c'est des portraits de femmes, des styles paysages. Vraiment, il y a vraiment moyen de trouver au moins un modèle qui vous plaît. Moi, dans mes favoris, j'ai mis, donc je vous ai dit, des modèles vikings. J'ai mis un modèle où on voit une main sur une guitare, en fait, qui est en train de jouer des notes, sur un manche de guitare. Je sais plus, j'en ai mis plein. Enfin, j'en ai mis plein en favoris. Donc, ça sera pas mon dernier, mais de toute façon, j'en ai déjà plein. Donc, c'est pour ça que j'ai pas acheté pour l'instant les autres, puisque j'en ai déjà 5 ou 6 à broder de la collection que j'ai déjà. Donc, les autres, ce sera par la suite. Mais non, c'est vraiment cool. Et je regrette pas de l'avoir fait en noir. Hein. Franchement, c'est pas lassant. Hein. J'avais peur de ça, en fait. Mais non, pas du tout. Et le noir, bah, c'est ce qui est le plus facile à se procurer. Alors, ce que j'ai fait, je crois que c'était au mois de janvier, c'était pour mon anniversaire. Mon mari m'avait acheté des cadeaux broderie. Et je lui avais dit, ben, est-ce que tu peux m'inclure des fils noirs? Il m'en avait pris 60 pour que je sois tranquille un bon moment. Puis au moment où je les ai reçus et quand j'ai voulu les ranger, ben, j'en ai retrouvé plein. J'avais déjà des paquets que j'avais déjà achetés, mais il y a longtemps, j'avais oublié. Donc du coup, là, j'ai plein de noirs d'avance. Hein. Donc c'est cool. Donc quand je dis du noir, évidemment, c'est la référence 310. Hein. Voilà. Référence 310. Tout simplement. Donc voilà pour ce projet. Ensuite, un autre achat ED. Fil de Magic. Hop. Celui-là, ben, je le brode toute seule comme une grande. L'autre, le monochrome, la Woman F, je sais que je dois faire un duo avec Véro, mais je sais pas si du coup c'est celui-là, et elle fait son modèle et moi le mien, et du coup c'est un duo, ou si on doit choisir un autre modèle en commun. On n'a pas recommuniqué plus dessus, donc je sais pas. Je sais pas trop. Hop. Voilà. Voilà. Alors, attendez, j'enlève mes fils. C'est rare que je laisse des fils parking, mais j'en ai quand même quelques-uns. Voilà, pas beaucoup. C'est pas trop gênant. Bah écoutez, je sais, je suis toujours au même endroit, mais finalement, j'avance, l'air de rien. Puisque... Alors celui-là, je crois que c'est le premier projet que j'avais pris dans le mois. Il doit être en haut de ma liste, ouais.
J'ai fait 1300 croix dessus. Voilà, j'adore le brodé, hein, celui-ci. Donc je trouve que le rendu est vraiment très très beau. Je suis toujours sur le corsage. Ici, ça va être moins intéressant parce que ça va être que des couleurs très très claires pour faire sa peau qui est très blanche, voire grisée même. Donc ça va être un peu plus galère puisque les couleurs sont très très claires, donc elles se confondent beaucoup. Mais écoutez, ça se fait, hein, ça va se faire tout doucement. Donc j'ai plus avancé du coup sur cette partie-là. J'ai quand même avancé ici, ça se voit pas parce que c'est clair, mais il y a des points là. Hein. Il y en a jusqu'ici. Hein. Je vais vous montrer de plus près. J'ai continué le corsage et puis même ici j'ai continué. En fait, je viens rejoindre comme ça. Le corsage il va se terminer quelque part ici. Voilà. Alors, je vous montre ça. J'ai juste plié la toile, elle est trop grande. Je suis sur une, je vous l'ai même pas dit, sur une Aïda 18CT Rustico. Et pour la monochrome, la Woman F, c'était une Aïda 18CT couleur crème. Voilà. Donc vous voyez, on le voit que les points sont plus serrés que sur une Zweigart, que sur l'autre toile que je vous ai montré de l'autre HFD. Mais c'est pas moche, pas du tout, hein. Mais c'est moins pratique. Voilà. Moi, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et pourquoi Rustico? Ben, c'est parce que c'est celle que j'avais en stock au moment où j'ai voulu commencer le projet, hein, tout simplement. Après, je m'en fiche parce que ben, on la verra pas, la toile. Mais même si on la voit pour l'encadrement, elle est jolie. Donc, ça me dérangeait pas. Mais vraiment, j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup ce projet. Donc, je vous ai dit, c'est un HAED qui s'appelle Field Magic de Little Fairy Art. Et je suis à presque 4% du projet. Donc, autant vous dire qu'il y a encore du boulot. Hein. Mais j'adore le brodé. J'adore vraiment. Donc, je vous avoue que je suis pressée de voir un peu de couleur. Parce qu'il y en a hein, dans ce patron, il faut juste que j'y arrive. C'est pour ça que je pense que au lieu de faire... oui, je vais vous le remettre, excusez-moi. Au lieu de continuer par ici son corps, je vais peut-être continuer vers le bas, puisque je sais que vers le bas, il y aura une fleur. Donc, ça sera peut-être plus intéressant. Je vais voir. Écoutez, j'y suis pas encore. Donc, on verra. On verra, on verra. Alors, il me reste encore quelques projets en point compté à vous montrer. Mais là, sous la main, j'ai des estampés, je vais vous expliquer. Avec mes copines, elles sont tout le temps dans les coups fourrés, celles-là. Donc, Myriam, Gwen et Coralie, on voulait faire un projet Reine des Neiges. Et donc, tout un projet différent. Et moi, j'ai un patron... pseudo, c'est pas une vraie Reine des Neiges, mais qui me fait penser à la Reine des Neiges, bah, je vous l'affiche à l'écran. Voilà. J'ai ce projet-là qui me tentait. Mais le patron, déjà, il n'est pas sur application, c'est un patron papier. Et puis, il est grand et j'avais pas envie bah, de commencer un grand projet comme ça maintenant, surtout que c'est Reine des Neiges, j'en ai pas trop... voilà, on va sortir de l'hiver, donc je sais pas si j'aurai encore envie de broder. Et surtout, ben, j'avais pas envie de commencer encore un énorme projet, quoi. Je me suis rappelé que j'en avais un en estampé qui est commencé depuis longtemps, qui est joli, que j'adore. Juste, je l'avais laissé de côté parce que c'est un estampé. Mais j'avais quand même envie de broder avec mes copines. Donc je l'ai ressorti. Autant vous dire que je déteste. Pas le modèle, je l'adore. C'est un modèle que j'avais fait en personnalisé, hein. Voilà, donc ne me demandez pas l'image parce que c'est pas à moi. Donc je suis pas censée... voilà, on peut prendre une image pour sa propre utilisation, mais après je vais pas la partager non plus, quoi. Mais voilà, je l'ai pris pour broder avec mes copines, mais vraiment je prends aucun plaisir. Maintenant il faut quand même que je la termine parce qu'elle est vachement bien avancée, ce serait dommage. Surtout que je sais que j'aime beaucoup le rendu, quoi. Donc je vais vous montrer ça. Donc je vous affiche l'image à l'écran. Vous l'avez déjà vu, hein. Hop.
sais pas si vous vous en rappelez du temps où je brodais encore de l'estampé. Voilà. Donc elle a quand même déjà pas mal de brodé dessus. Hein. Hop. Donc après, bon là on est en bas. C'est une toile qui fait 38 par 53 cm en 14 CT. Donc non seulement c'est une estampée, mais en plus elle n'est pas toujours bien imprimée partout, quoi. Et il y a des endroits confettis. Donc voilà. Donc le cumul de tout, forcément, c'est pas top. C'est pas top, mais le rendu est au rendez-vous. Je sais pas ce que vous en pensez. Moi j'aime beaucoup. En tout cas, je trouve, il y a la pliure là, c'est la pliure, hein, c'est pas foncé, c'est la pliure qui fait ça. Donc ça, c'est quand je l'aurai repassé, ça devrait être mieux. Ouais, ça reste là. Mais c'est parce que c'est plié. J'adore, je trouve ça trop beau. Alors ça se regarde de loin, hein, parce que de près c'est moins beau, forcément. Déjà les yeux, par exemple, là de loin, je les trouve magnifiques. Quand vous allez les voir de près, ça ressemble à rien. Regardez. Vous voyez la différence? Mais voilà, je trouve ça dommage de la laisser au placard alors que, enfin, il reste plus grand chose. Si, il reste quand même beaucoup à broder, hein. Mais ça aurait été dommage de commencer un nouveau projet énorme en point compté, alors que j'ai celle-ci qui est dans le thème de la Reine des Neiges. Enfin, c'est moi qui l'appelle comme ça, en tout cas, ça me fait penser à la Reine des Neiges. Ça serait dommage de ne pas la terminer. Alors, je ne vais pas garantir que je vais l'avancer beaucoup. Là, ce que j'ai fait ce mois-ci, j'ai pas compté, hein. Mais vous voyez, j'ai plein de trous à boucher, en fait. Donc j'en avais déjà un peu partout. J'ai commencé à boucher les trous. J'ai fait du mastic. Dans un premier temps, je préfère boucher tous les trous avant de continuer avec la toile. Et je pense que je la travaillerai par case. Mais voilà. Vous voyez, il y a plein de trous à boucher. Et là, ici, ne croyez pas qu'il n'y a qu'un seul symbole. Hein. Pas du tout. Donc c'est pour ça que c'est un peu galère. Et au niveau du patron, c'est un truc comme ça. C'est des patrons qui, je les aime pas trop. Là. Ça, je crois que c'était Mayan sur AliExpress qui faisait ce genre de patron. Ah, ils sont bien, mais ils sont pas super grands. Donc je trouve que c'est pas trop évident, quoi. Après, c'est moi qui n'ai pas une superbe vue non plus. Hein. Mais voilà. Je vais essayer d'avancer dessus pour faire plaisir à mes copines. Mais, quelle tannée alors. Quel enfer. Quel calvaire. Mais voilà, j'ai envie de broder avec elle. Et puis surtout, j'ai envie de la terminer. Le pire. Non, parce que vous savez pas le pire. Hein. Je sais même pas si je vous les ai déjà montrés. C'est que en personnalisé, j'en avais fait faire au moins 5. Dont une que j'ai fait faire 2 fois. Chez 2 vendeurs différents, puisque en fait, il y en avait une, je l'avais reçue, il y avait un décalage. Et puis, j'avais pas envie de me prendre la tête. Mes copines avaient craqué dessus sur mon image, ma toile, quoi. Elles ont fait faire chez Wakan. Et du coup, ben, je l'ai fait faire une 2e fois, donc je l'ai payé 2 fois. Et donc je l'ai fait faire aussi chez Wakan, plutôt que ce fournisseur-là. Enfin, ce qui est pas terrible, franchement, il est pas terrible. Et ben j'en ai plein du coup d'estampés, je vous dis pas, hein, je risque pas de les faire. Hein. Donc voilà. Mais bon, celle-ci, vu qu'elle est bien entamée, il faudrait quand même que je pense à la terminer. Voilà. En plus, je la trouve super belle. Mais à voir de loin. Voilà. Donc, ben, je vais essayer de la continuer. Hein. Mais est-ce que je vais être régulière dessus? Ça m'étonnerait parce qu'au bout de 5 minutes, déjà, j'en ai marre. Donc, après, c'est peut-être le fait que je bouche les trous aussi. C'est pas très agréable à faire. Et la deuxième estampée, c'est une autre histoire encore. C'est un modèle que vous avez déjà vu sur ma chaîne. Wow, c'est encore ce qu'on veut. Donc je ne l'ai pas touché encore ce mois-ci. C'est quelque chose que je vais toucher à partir de mars. Donc c'est un modèle, je vous l'affiche à l'écran, de Margaret Morales.
Alors, waouh, elle est épaisse. Alors, explication. Pareil, encore une fois, avec mes copines, Myriam, Gwen et Coralie. On voulait faire un projet Margaret Morales ensemble, mais chacune son projet. Celui-ci, ce modèle-là, j'ai le patron original, HAED. Je me suis dit, je vais le faire, du coup, pour le faire avec mes copines, et au moins je le ferai en point compté, ce sera plus agréable. Sauf que, ça m'embête de broder 2 fois le même modèle, sachant que celui-ci est quand même bien entamé. Et en plus, il n'est pas désagréable à travailler. Donc celui-ci, ça me dérange moins de le broder en estampé, et le rendu est beau. Donc, écoutez, je vais le continuer, même si c'est de l'estampé, ça sera à mon rythme, évidemment. Hein. Là, jusqu'à maintenant, je l'avais travaillé en case, puisqu'il faisait partie d'un défi que j'avais moi-même organisé avec Gwen, avec Gwen, il me semble, juste Gwen. Je sais plus si c'était le 50 en cours ou... je sais plus. Si, c'était le 50 cases en cours. Donc je le brodais par case. C'est pour ça, je sais même pas ce que vous voyez. Excusez-moi. Hop. En fait, il y a toute cette partie-là qui est brodée, mais après vous voyez des cases. Là, là. Ici, j'en ai une. J'avais certainement mis le tambour parce que j'avais commencé ici, donc j'étais sûrement en train de commencer une case quelque part là. Ensuite, vous en avez là, vous en avez là, vous en avez là. Vous voyez, je travaillais en case. Il y en a aussi sur la gauche. Hein. Voilà. Et en bas. Là, du coup, je vais continuer à travailler en case, mais en case pas éparpillée. Hein. À chaque fois, je vais me dire, allez, ce mois-ci, je vais faire, je sais pas, une case de 6 par exemple. Vous voyez, je vais pas faire des grosses avancées pour pas trop me lasser, mais quand même en travaillant dessus. Parce que c'est un modèle que j'adore. Et j'ai pas envie, même si j'ai le patron original, de le recommencer en point compté en sachant tout ce qui a déjà été brodé, vous voyez. Et c'est une 11 CT, donc ça va assez vite. Donc voilà, je vais le travailler un petit peu au mois de mars et le continuer un petit peu, voilà, pour broder avec mes copines. Donc voilà pour les estampés, c'est tout. Donc c'est la faute de mes copines, on est bien d'accord. Non mais en fait, ça me fait plaisir de broder avec elles. Et puis il y a Myriam qui fait quand même beaucoup d'efforts pour broder avec nous sur des points comptés. Par exemple pour mon projet d'anniversaire, en sachant que Myriam a du mal avec le point compté. Donc elle fait les efforts, elle fait plaisir. Donc du coup j'avais envie de faire plaisir aussi, vous voyez. Et comme elle est sur de l'estampé, je me dis au moins je vais broder aussi de l'estampé avec elle. Alors, allez, on repart sur le point compté. Alors ici c'est quoi déjà? Ah, c'est des soda stitch. Oh! Vous savez que j'ai organisé avec Coralie de la chaîne Corelia Stitch Love un sale soda stitch qui est hébergé sur le groupe Les Défis des Brodeuses, le groupe Facebook. Eh ben, j'ai pas su me contenter d'un projet. Non. Évidemment que non. J'ai commencé 2 projets. Tadam! Alors, flashouille, hop. Je prends mon petit carnet. Donc le premier, c'est Pousselina. Donc c'est dans la collection des contes. Regardez-moi ça. Comme c'est mignon. Sur le Pousselina, j'ai fait 1084 croix. L'air de rien, là, il y a 1084 croix. Hein. Ça paraît pas. Hein. Plus le point arrière, puisqu'il y en a dans les 2 cases. Je suis à 14% du projet. Je brode sur une Aïda 14 CT bleu clair. Et j'ai pas su m'en empêcher. Je brode le Roméo et Juliette.
Donc c'est aussi une 14CT, mais là c'est une toile vert clair. Donc les deux toiles là viennent toujours de chez Dream Stitch. Sur le Roméo et Juliette, j'ai brodé 1007 croix et je suis à 15,3% du projet. Donc on voit plus d'avancée sur celui-là que sur celui-là. Pourtant il y a à peu près, il y a plus de croix ici que là finalement. Mais c'est juste que là c'est condensé, alors qu'ici c'est des endroits différents, donc ça se voit moins. Mais il y a plus de croix ici que là. Et regardez-moi ça. J'ai rajouté des perles ici, dans son bandeau. J'ai trouvé ça joli. Normalement, je crois que c'était des croix blanches. J'ai mis des petites perles 15-0. Donc, c'est des toutes petites, couleur argentée. Donc après, il n'y a pas le point arrière de fait ici. Hein. Il y aura plein de points arrière. Hein. Mais j'avance encore un petit peu avant. C'est vraiment très beau. J'adore. J'adore. Donc Coco, elle fait la collection aussi des contes. Elle brode le Petit Prince. Gwen, elle brode collection des contes. Ah, Gwen, c'est quoi que tu brodes? Est-ce que ça serait pas Réponse? Non, je sais plus. C'est une princesse, mais c'est pas Alice? Oh, je sais plus. Il faut que je vois son floss tube parce que franchement, je sais plus. Et puis après, il y a tout voilà, il n'y a pas que nous. Vous êtes finalement beaucoup de participants à venir nous avoir rejoints sur l'événement. Donc ça fait super plaisir. Franchement, je ne pensais pas. Parce qu'au départ, quand j'ai fait ma vidéo, j'avais pas trop de retours. Et puis d'un seul coup, ça arrivait d'un coup en fait. Il y a des personnes qui sont venues sur le groupe Facebook, d'autres qui m'ont contacté en message et qui m'ont montré leur modèle. Et même des youtubeuses qui m'ont dit qu'ils allaient participer. Donc ça fait vachement plaisir, je vois que ça plaît. Donc forcément, ben, c'est chouette quoi. Et tout le monde aime Soda Stitch. Comment ne pas aimer, c'est tellement mignon. Et encore une fois, je vous le redis, c'est très facile. Et qu'est-ce que ça va vite. Alors là en plus sur du 14CT, c'est magnifique. Franchement, c'est trop agréable à broder. J'avais peur que les perles soient trop petites, parce que c'est des 15-0, mais au final elles se sont bien intégrées, je trouve. À la limite justement des perles 11-0, je pense aurait été trop grosses, ça aurait fait moins beau. Là c'est plus subtil, j'aime beaucoup. Et j'adore en fait intégrer comme ça, soit des fils spéciaux, soit des perles à mes projets. J'aime beaucoup faire ça. Généralement je remplace les points de nœud par des perles, puisque je n'aime pas faire les points de nœud. Mais écoutez, voilà, des fois on peut trouver des... Sans qu'il y ait des points de nœud, on peut trouver aussi à mettre des perles à des endroits comme ça qu'on a envie de faire ressortir, vous voyez. Donc c'est vraiment très cool, et je pense que ça va être encore plus joli quand il y aura le point arrière. Donc ces deux modèles, vous pouvez les retrouver dans la boutique de Soda Stitch sur Etsy. Donc ici c'est le Roméo et Juliette, et ici c'est Pousselina. Je sais plus le nom en anglais, je ne sais plus. Mais bon, quand vous êtes dans la boutique Soda Stitch, il y a des catégories, et il y a une catégorie conte. Donc si vous voulez trouver celui-ci, vous verrez, il y en a plein. Moi j'ai plein de patrons des contes. J'ai le Aladdin, et après j'en ai plein d'autres, et c'est lui qui me tente à broder après. Il y en a plusieurs qui me tentent, mais j'ai bien envie de broder le Chaperon Rouge. Voilà. Et ici dans le Pousselina, bon, je vous ai raconté l'histoire, hein, quand j'ai fait une vidéo, je commençais le projet avec vous, je vous ai raconté l'histoire de Pousselina. Mais ce qui m'a tiré plus dans ce projet, c'était les petites grenouilles qui vont se trouver ici là. Donc voilà pourquoi j'ai choisi le Pousselina, même si l'histoire en plus elle est mignonne quoi, elle est sympa. Mais moi je suis pas tellement princesse tout ça, vous voyez. Donc bon. Il en faut pour tous les goûts, hein. Mais des fois, c'est tellement beau qu'on craque quand même si de base on ne pensait pas. Et puis le Roméo et Juliette, je l'ai trouvé vraiment très bien fait. Alors j'ai encore craqué sur des patrons Soda Stitch. Donc franchement, des Soda Stitch, vous allez en voir toute l'année. Hein.
et certainement les années suivantes. Hein. Je suis désolée pour ceux qui n'aiment pas Soda Stitch. Mais comment ça existe? Ça existe vraiment? Des personnes qui n'aiment pas Soda Stitch? Mais non, hein. Arrêtez vos bêtises. Il faut essayer. Essayer, c'est l'adopter, comme on dit. Voilà. Et donc, ben, ces fameuses toiles là de chez Dream Stitch, je vais en reprendre. J'en ai encore, mais je vais en reprendre dans différentes teintes, je pense. De toute façon, j'ai un renouvellement. Là, je dois faire une sélection chez Dream Stitch. Je pense que je vais en reprendre du coup. Et là, c'est quoi? Ah oui, mon projet annuel. Hop, que j'ai en commun avec Véro de la chaîne Indigo, c'est moi. Donc là, par contre, ça, là, c'était pas fait exprès. On avait acheté toutes les deux le patron. Alors, moi, j'ai complètement changé les couleurs, par contre. Donc, sur celui-ci, le modèle s'appelle Among the Flowers de Durand Jones. J'ai fait 1133 points. Je suis à un petit 20% du projet. 19 et quelques. Mon but est que pour la fin de l'hiver, donc vers mi-mars, quoi, 21 mars, j'ai fini la première partie. Puisque moi, c'est un patron que je découpe en 4. Comme ça, je fais une partie par saison. Voilà. Une partie, à chaque fois, c'est quand même beaucoup de points. Hein. Il y a plus de 3000 points, même peut-être 4000 par session. Hein. Donc, c'est des grosses sessions. C'est pour ça que je les fais en 3 mois. Vu que c'est du bloc, on pourrait penser que ça va vite, mais pas tant que ça. Donc là, en fait, j'ai quasiment fini. Hein. Vous voyez, j'ai fait tous les contours de la fleur. Il me reste à remplir chaque pétale. Je sais plus si j'ai des choses à faire en dessous, mais je crois pas. Je crois que c'est fait. J'ai plus qu'à finir la fleur. Et ma partie pour le premier trimestre, la partie 1 sera terminée. Et ben voilà, c'est super sympa à broder. Je brode sur une toile 14 CT Aïda, toujours de chez Dream Stitch. Avec des fils en coton égyptien de la marque Spring. Je vous montre. Je vous l'ai déjà montré plein de fois. En plus, j'ai fait une vidéo dédiée. Ça ressemble à ça. Coton égyptien Spring. Ce sont des bobines de 24 mètres. Donc, c'est l'équivalent de 3 échevettes. Pré-découpées. Vous pouvez le voir là. C'est pré-découpé. On voit les queues. Donc c'est très très pratique, c'est découpé en fil d'1 mètre, donc 24 fois 1 mètre. Et bah écoutez, je brode en 2 brins sur le 14 CT, je trouve que c'est suffisamment couvrant. Les possibilités de broder en 3 brins aussi, si vous préférez, pour que ce soit plus courant. Mais moi j'aime pas justement quand c'est trop collé, je trouve ça du coup moins agréable à broder. Encore que cette toile est vraiment très très chouette. Bah écoutez, je vais vous monter le projet pour vous le montrer d'un peu plus près avec le flash. Voilà, très sympa. Donc c'est mon choix de couleur. Il ne faut pas hésiter à personnaliser. Hein. Moi, les couleurs de base me plaisaient pas trop, donc j'ai changé. Vraiment, j'adore. Bon, le fait que ce soit très bloc, des fois, voilà, des fois, je sais pas, je suis vite lassée en fait. Donc quand c'est comme ça, c'est pas grave. De toute façon, je sais que j'ai le temps. Je suis pas à la bourre. Donc, ben, du coup, quand j'en ai marre, ben, vous voyez, comme là, j'avais commencé, j'en ai eu marre, j'ai arrêté. Et puis, j'y reviens dessus de temps en temps. Je fais pas des trop longues sessions, justement, pour éviter de me lasser. Et c'est nickel. Mais c'est pas le modèle, c'est moi qui n'aime pas broder trop bloc. Les trop grandes zones d'aplat, de bloc, quoi, j'aime pas trop. Donc, j'aime pas quand c'est trop confetti non plus. Hein. mais voilà. Donc, écoutez, j'aime beaucoup en tout cas ce projet. Et donc, Véro de la chaîne Indigo, c'est moi, a également changé les couleurs. Donc, je vous laisse aller voir sur sa chaîne ses projets pour voir ce qu'elle a choisi comme couleur. Et elle a commencé au centre, si je ne me trompe pas. Voilà. Donc, bah écoutez, je vous ai normalement tout montré. Ouais.
Je voulais aussi souhaiter la bienvenue aux nouveaux membres qui sont arrivés sur la chaîne. Merci beaucoup à vous. J'espère que mon contenu vous plaît. Ça fait vraiment plaisir. Ma chaîne évolue petit à petit et vraiment ça fait chaud au cœur. Alors moi je ne suis pas le genre de personne qui poste une vidéo par jour. Déjà je pourrais pas tenir le rythme. Et surtout je ne prendrai pas plaisir. J'ai pas envie de me forcer quoi. Donc je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui le font et tant mieux si ça leur convient, si elles y arrivent. Hein. Chacun fait comme il veut. Mais bon, on me demande souvent pourquoi moi je ne poste pas plus de vidéos. Bah c'est parce que j'en ai pas nécessairement envie. En fait moi je fais une vidéo quand j'en ai envie. Donc voilà, c'est pas régulier. Et puis surtout, je préfère avoir plus de temps pour broder. Et parce que l'air de rien, quand on fait les vidéos, les montages, etc., c'est du temps qu'on ne brode pas, ça prend beaucoup de temps en plus à faire. Donc voilà, je fais quand il y a nécessité d'en faire une, quand j'ai envie d'en faire une, ou quand on me demande quelque chose de précis. En plus, vous savez que j'ai vachement limité les partenariats, donc forcément, voilà, il y a moins de vidéos, puisque quand on a des partenariats, on est obligé de faire la vidéo, quoi. C'est aussi pour ça que j'ai limité. J'aime pas en fait la notion de devoir avoir des engagements. Donc j'ai encore quelques partenariats, mais je les choisis et puis c'est plus au besoin, vous voyez. Donc voilà. J'ai quand même essayé d'en faire un peu plus au mois de mars. Là, j'avoue qu'au mois de février, j'avais pas envie. En fait, j'avais plus envie de broder, je savais que le mois allait être court et que si je faisais plus de vidéos, je ferais moins d'avancées et j'avais beaucoup de choses à entamer. Alors pour le mois de mars, je vous ai dit, il y aura le Margaret Morales. Ensuite, est-ce qu'il y aura des nouveaux projets? Il y a des nouveaux patrons, mais est-ce que je vais les entamer? Il y en a plein que j'ai envie de commencer. Hein. Mais bon, est-ce raisonnable? J'en ai tellement. J'arrive même pas, en faisant les roulements mensuels, j'arrive même pas à aller sur tous mes projets. Donc, donc encore en rajouter, je ne sais pas. Est-ce que la tentation va être plus forte? Oui, certainement. Mais on verra, on aura la surprise. Je préfère ne rien dire parce que je sais pas. De toute façon, je vous le dis jamais parce que je sais jamais si je vais tenir mes engagements. Donc vous aurez la surprise au prochain Flosstube s'il y a des nouveaux projets ou pas. Généralement, il y en a toujours minimum un. Il n'y a pas de fini par contre, ça va être un peu plus compliqué. J'en ai eu au mois de janvier, hein. Mais au mois de février, non, il n'y en a pas eu. Au mois de mars, on verra bien, ça m'étonnerait. Je pense pas que j'ai un projet qui est prêt à être fini, quoi. Il me semble pas. Mais bon. Écoutez, le principal, c'est pas nécessairement de faire un marathon, à savoir finir au moins un projet par mois. C'est surtout de bien avancer, le principal. On peut pas trop stagner, quoi. Et d'y prendre plaisir. Voilà, donc j'espère que vous, de votre côté, vous avez bien avancé vos petites croix aussi, que vous prenez toujours autant de plaisir à broder. Et qu'est-ce qu'on va mettre en emoji du jour? Qu'est-ce qu'on va mettre? Je sais pas. Mettez-moi juste un cœur, ça me fera plaisir. Voilà, tout simplement. Hein. On va partager un peu d'amour, de notre passion. Donc un cœur, celui que vous voulez, de la couleur que vous voulez, ce sera très très bien. Et je me suis aussi demandé, est-ce que ça vous dirait qu'on mette en place la question du mois? C'est-à-dire, à la fin de chaque Flosstube, dans les commentaires, vous aurez la possibilité de me poser une question. Donc la question que vous voulez. Alors évidemment, je ne pourrai pas répondre à toutes les questions, mais chaque mois, j'en sélectionnerai une à laquelle je répondrai. Alors évitez les questions trop personnelles. Hein. Ça, c'est pas la peine. Vous pouvez, mais je n'y répondrai pas. Donc vous allez perdre votre temps, mais quelque chose en rapport avec la broderie. Voilà, tout simplement. Est-ce que ça vous plairait? Écoutez, la porte est ouverte. Peut-être que je répondrai pas qu'à une seule, mais je vais pas non plus en faire une vidéo, une vidéo spéciale réponse. Je me suis dit que le principe de la question du mois pouvait être sympa.
Donc je prendrai la question, voilà, je choisirai tout simplement, ou je ferai un tirage au sort, je verrai, pour vous répondre à votre question. Qu'est-ce que vous en pensez? Soit je le fais à chaque Flosstube, ou soit on peut le faire à chaque vidéo, je ne sais pas, je pense que c'est mieux à chaque Flosstube, ça serait plus simple. Voilà, donc écoutez, si vous avez envie de me poser une question, en tout cas, n'hésitez pas à le faire en commentaire, et puis j'y répondrai au prochain Flosstube. On va appeler ça la question du mois. Je pense que c'est bien, ça porte bien son nom. Donc comme ça, on a l'emoji sur chaque vidéo, l'emoji du jour, et puis on aura en plus la question du mois. Voilà, sur chaque Flosstube. Donc écoutez, je vais vous laisser là. J'espère que ce petit moment passé ensemble vous a plu. Moi maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Déjà, je vais tout ranger, parce qu'à chaque fois, c'est un déménagement. Ensuite, une fois que j'aurai tout rangé, je vais me faire un cappuccino. Parce qu'il est quelle heure là? Il est 14h. Nous sommes le 27. Hein. Je vais essayer de vous sortir la vidéo demain. Donc je vais me faire voilà, je vais tout ranger, me faire un cappuccino et aller sur le montage pour essayer de sortir la vidéo pour demain. Et puis ensuite, je me pose et je brode. Et sûrement la semaine prochaine, j'essaye de vous sortir une vidéo, enfin en tout cas ce sera courant du mois de mars, mais je vais certainement essayer de la sortir la semaine prochaine. Une vidéo pour vous montrer comment on surfile l'étoile à la main. Et il y en aura, voilà, il y aura d'autres vidéos dans le mois de mars, mais pour l'instant je sais pas encore quoi. Il y aura sûrement une vidéo blabla où on brodera ensemble, ça c'est sûr. Je sais pas encore sur quel projet. Et on verra, il y aura sûrement des hauls, des choses comme ça. On verra bien. Écoutez, je vous laisse là. Moi, je vous fais de gros bisous. Prenez soin de vous et de vos proches. Brodez bien. Et puis, je vous dis à très vite. Allez, gros bisous. Bye bye.